Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu veux récompenser notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce. N'hésite pas à publier des commentaires et va voir dans la description pour récupérer plein de cadeaux sympas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler pendule. Alors aujourd'hui, on va parler témoin. Ah, qu'est-ce que c'est un témoin? Euh, alors, si vous êtes amené à penduler plus que de raison, vous allez être peut-être amené à faire des recherches de personnes. Des recherches de personnes, des recherches d'objets, euh, des recherches d'animaux. On a des demandes aussi des fois. Donc voilà, alors comment on procède pour faire ce genre de choses? Il est bien d'avoir un témoin. Alors qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Question. Eh bien un témoin, par exemple, si vous recherchez une personne, c'est un objet qui lui appartient ou quelque chose qui lui appartient et sur laquelle il a pu laisser son énergie, d'accord? De façon à ce que le pendule et votre subconscient reconnaissent l'énergie et puissent la localiser, reconnaissent cette énergie et puissent la localiser sur un plan. Un plan, me direz-vous, bah aujourd'hui il y a Google Maps. C'est très pratique pour les radiesthésistes qui font des recherches parce que du coup on peut vraiment partir de très grand et affiner les recherches au petit à petit. Donc c'est vraiment super. Google Maps, c'est un super outil pour les radiesthésistes 2.0. Donc un témoin. Alors mon pendule que tout le monde connaît maintenant. Euh, Souvent dans les pendules, vous avez ce genre de petites choses là, d'accord? Euh, alors c'est un petit coffre où on peut glisser à l'intérieur euh, quelque chose qui appartient soit à quelqu'un, soit à un animal. Alors, ça veut me dire on met pas grand chose, certes, mais un poil par exemple ça rentre, d'accord? Un cheveu ça rentre. Il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer. Quelque chose de petit qui lui a appartenu, ça rentre. Celui-là, on ne fait pas rentrer une bague, par contre, mais on peut toujours, voilà, faire rentrer quelque chose. Si vous n'avez qu'une photo, parce qu'une photo c'est très bien aussi. Si vous n'avez qu'une photo, eh ben beaucoup, moi aussi, vous mettez la main. Alors j'ai pas de photo ici, mais vous mettez la main sur la photo, la main gauche sur la photo, et vous vous concentrez, vous posez vos questions au pendule, d'accord? C'est une bonne façon d'utiliser un témoin quand on n'a pas un petit objet spécial. Alors si vous n'avez pas de témoin, si personne ne peut absolument rien vous fournir de l'objet ou de la personne ou de l'animal que vous recherchez, euh, ce que vous pouvez faire, vous pouvez dessiner ou faire dessiner à la personne qui vous demande quelque chose qui appartient ou qui a appartenu à la personne ou à l'animal que vous cherchez, ou tout simplement écrire aussi son nom, son prénom, quelque chose qui mette son énergie sur ce petit papier, d'accord? Alors, vous allez me dire c'est des croyances, mais croyez-moi, euh, euh, essayez et vous verrez que faire de la recherche avec et sans témoin, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et avec un témoin physique, vous ferez l'expérience, vous verrez bien. Avec un témoin physique, donc un cheveu ou un objet, ou un témoin dessiné, ou un témoin écrit, eh ben, il n'y a pas grande différence finalement. Il n'y a pas grande différence. Je pense que le témoin sert à fixer l'attention du radiesthésiste, d'accord? Et que c'est un bon outil. C'est un bon outil. Voilà, pour avoir une recherche plus précise. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les témoins. Euh, J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Moi, j'ai grave apprécié la faire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Si tu veux récompenser notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.